Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des injections de type SQLi. Donc, on va tester rapidement l'application. Test@gmail.com. Peut-être Jano. Voilà. Donc, je vais intercepter rapidement. OK. Donc, j'envoie sur le computer. OK. Donc, quand on voit, on a comme message d'erreur use password incorrect. OK. Bon, ici, j'ai volontairement mis la requête dans la réponse pour mieux expliquer un peu comment va se passer l'injection. Donc ici, on a une requête SQL basique. On va tricher un peu pour mieux expliquer. Je mets ici, d'accord. Donc si j'exécute cette requête, il ne retourne rien. C'est normal parce que il vérifie dans la table, il n'y a pas d'utilisateur avec, c'est quoi, test et Jano. Bon, il y a bien l'utilisateur test, mais il y a pas de mot de passe Jano. OK. Donc, vu que une des deux conditions est évaluée à false automatiquement, vu qu'il a utilisé un AND, automatiquement cette condition ramène false. D'accord. Donc maintenant, imaginons qu'on essaie d'ajouter une deuxième condition ou encore une troisième condition. Ici, on lui dit OK. Tu vérifies, est-ce qu'il y a un utilisateur qui a un email temps et un password temps? OK. Si tu ne trouves pas, vérifie cette condition. Or, cette condition est toujours évaluée à true. Donc, c'est équivaut à écrire, par exemple, select étoile from user where 1. Or, cette requête, ça retourne l'ensemble des utilisateurs. On peut le constater. D'accord. Donc, on va tester. Donc, voilà. Where email, un password, or 1 égale à 1. J'exécute. Il retourne l'ensemble des utilisateurs. D'accord. Donc, nous allons essayer d'injecter rapidement à l'application. OK, donc ici, bon, d'abord, avant d'injecter, on peut constater qu'ici, avant d'écrire du code SQL ici, d'abord, on a fermé la condition d'abord pour pouvoir écrire une autre condition SQL. Donc, on va fermer rapidement. Ferme ici, une fois, donc deux fois pour tester. Mais bon, si j'exécute ça, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Ici, nous avons une griffe, une cote qui ferme. Et puis maintenant, nous avons deux autres cotes. C'est-à-dire, normalement, j'ai mis une cote pour fermer. Maintenant, complète avec deuxième cote. OK. Donc, si ici, j'essaie de mettre maintenant la deuxième condition, notamment or 1 égale à 1, logiquement, il va se mettre ici or 1 égale à 1. Maintenant, il aura toujours comment on appelle, des griffes ici. Donc, je peux mettre le reste au commentaire qu'il puisse interpréter. Rien ne devient compliqué. Donc, je mets en commentaire avec deux fois tiret. OK. Donc, on a connexion réussie. Je peux aussi utiliser dièse. OK. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai fait cette vidéo juste pour sensibiliser un peu, pour dire qu'il ne faut pas faire confiance à les valeurs qu'on récupère chez l'utilisateur. Donc, on va essayer de regarder rapidement le code. OK, on peut voir que ici, le code PHP, le gars, il récupère directement l'email et il récupère directement le password. C'est-à-dire, il ne fait pas de vérification. Bon, ici, comme solution, ce que je peux proposer, c'est peut-être de passer par des requêtes préparées ou encore les bin param et autres et tout. Si vous le voulez, je peux faire des vidéos où je vais expliquer un peu plus ou moins comment on peut se rapprocher quand même d'un code un peu plus sécurisé. Voilà. Je pense que c'est